Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, très rapidement, je vous invite tout simplement à vous abonner et à activer la cloche si ce n'est pas déjà le cas. Pour ceux qui ne connaîtraient pas la chaîne, ici on parle principalement des leaks concernant les futurs produits de la tech et notamment les futurs produits Apple. Donc si c'est quelque chose qui vous plaît, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche. Et sans plus tarder, on rentre dans le vif du sujet. Aujourd'hui, deux petites histoires à vous raconter. La première concernant les futurs produits pliants de chez Samsung et la deuxième évidemment concernant l'iPhone 14. Du coup, on va commencer tout de suite avec cette information qui nous vient de Ice Universe, que vous connaissez sur la chaîne si vous êtes un habitué des vidéos, qui nous montre cette petite photo en nous indiquant qu'on y voit ici deux pliures d'écran pliables, mais d'un côté le Galaxy Z Fold 3 et de l'autre côté le Galaxy Z Fold 4. Ça nous permet de voir un peu une comparaison entre les deux modèles et à quel point la pliure est marquée. Évidemment, ça tombe sous le sens et c'est clairement visible. La pliure du Galaxy Z Fold 4 semble bien plus discrète que celle du Z Fold 3, indiquant donc que Samsung aura potentiellement retravaillé soit la charnière, soit l'écran en soi pour commencer à masquer doucement cette petite zone sensible de l'écran. Ice Universe précise que ces deux photos sont prises sous le même angle avec la même lumière du coup, et donc ça nous permet d'imaginer que c'est sensiblement moins marqué que sur la version précédente. Évidemment, il y a quelque chose qui peut très vite faire douter, c'est cette couleur blanche de l'écran. Alors on ne sait pas s'il est allumé, on ne sait pas s'il est éteint ou si tout simplement c'est un prototype, donc pas avec des vrais écrans derrière, mais quelque chose qui y ressemblerait pour faire des tests de pliure par exemple. Bref, on n'en sait pas plus à ce niveau-là. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on voit une pliure beaucoup moins marquée sur la nouvelle génération d'écrans pliables de chez Samsung, contrairement à la génération 2021. Pour rappel, évidemment, on ne devrait plus avoir beaucoup de temps à attendre avant de découvrir ces futurs Galaxy Z Fold 4 et Z Flip 4, puisque Jon Prosser avait posté un tweet indiquant pour lui une date d'événement de Galaxy Unpacked au 10 août avec des précommandes qui ouvriraient dans la foulée pour nous permettre de précommander le modèle qu'on préférerait et une arrivée sur le marché des nouveaux smartphones le 26 août 2022. Ça va venir vite, vous le savez, et puis juste après on aura les iPhone 14, donc ça va être une période comme tous les ans assez chargée qu'il va falloir suivre de très près. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner. Et on passe maintenant au deuxième sujet de cette vidéo, et celui-là il va être assez conséquent puisque c'est iActu Pro, un leaker français d'ailleurs sur internet, sur Twitter pour être précis, qui nous donne des informations concernant des benchmarks de l'iPhone 14 Pro et de l'iPhone 14 Pro Max. Pour rappel, très rapidement, les iPhone 14 standards, les 14 et 14 Max seront équipés de la même puce A15 que dans les iPhone 13 Pro et 13 Pro Max et 13 mini évidemment, tandis que de leur côté, les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max devraient être équipés de cette toute nouvelle puce, la puce A16 gravée en 4 nanomètres, qui leur conférerait donc des meilleures performances. Selon iActu, comme vous pouvez le voir actuellement à l'écran, l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max pourraient arriver à atteindre un score de 896 000 points sur AnTuTu, avec des performances qui, selon iActu, auraient été augmentées de 35% sur la partie graphique et 42% sur la partie CPU, la partie processeur de calcul. Selon lui, il annonce également une grosse avancée au niveau des capteurs photo et notamment du capteur selfie. C'est quelque chose qu'on avait déjà évoqué dans une précédente vidéo, puisque c'est LG Innotek qui devrait s'occuper de la partie caméra des iPhones, proposant cette fois-ci des modules de meilleure qualité que sur les précédents. Pour terminer, dernière information, il nous annonce que les modèles Pro des iPhone 14 devraient proposer une autonomie encore augmentée par rapport à 2021, en proposant 2 heures et 10 minutes de plus. C'est déjà des monstres d'autonomie, les iPhone 13 Pro et 13 Pro Max, mais là, ça risque de faire très mal à la concurrence, en tout cas sur le terrain de l'autonomie. Quelques jours après ce tweet où iActu nous parlait un peu des performances des iPhone 14 Pro et 14 Pro Max, il revient sur ses dires avec un score encore plus élevé puisqu'il annonce 920 000 points sur AnTuTu, de quoi rivaliser avec les meilleurs smartphones Android du marché. Attention cependant, on sait que chez Android, certains des smartphones arrivent à atteindre le million de points sur AnTuTu, ce qui est énorme. Mais on parle ici, grâce à la puce A16, d'une grosse avancée de performance sur les futurs iPhones. Il précise également quelque chose au niveau de la charge du smartphone et si on en croit ses dires,
Il se peut qu'on ait réellement cette année une charge rapide sur iPhone, puisque iActu annonce que selon ses informateurs, l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max seraient capables de se recharger à 50% en seulement 16 minutes. Selon lui, de nouveaux matériaux seraient utilisés, et notamment au niveau de l'écran, pour un meilleur rendement énergétique et donc une consommation réduite avec un temps de charge réduit également. Alors si iActu n'est pas habituellement un leaker dont je vous parle, c'est parce que son taux de fiabilité laisse encore à désirer. Il est très fort et très pertinent lorsqu'il s'agit de donner des dates, notamment pour les sorties des prochaines bêtas, que ce soit des public bêta ou des bêta développeurs, ou alors les mises à jour du système d'exploitation. Mais jusqu'ici, au niveau du hardware, on sent qu'il a plus tenté de deviner que de donner de réelles informations. Cependant, cette fois-ci, il y a quelque chose qui change un peu la donne, c'est que ces tweets concernant les statistiques et les résultats de benchmark de l'iPhone 14 Pro et de l'iPhone 14 Pro Max ont été retweetés par ni plus ni moins que Shrimp Apple Pro. Shrimp Apple Pro, vous le connaissez, c'est la petite crevette qui nous donne généralement des bonnes informations concernant les futurs produits Apple. Et Shrimp Apple Pro trouve que ces informations communiquées par iActu font sens et correspondent à ce à quoi on pourrait s'attendre sur les futurs iPhones, puisqu'il annonce que pour lui, le grand changement, la grande avancée de ces futurs iPhones devrait être d'ailleurs propulsé par la nouvelle technologie de mémoire vive qui seront intégrées aux iPhone 14. Et oui, encore une fois, c'est quelque chose dont on a parlé dans les précédents épisodes, mais les iPhone 14 standards devraient être équipés de mémoire vive en LPDDR4X, tandis que les iPhone 14 Pro et Pro Max devraient de leur côté être équipés de ce qu'on appelle la LPDDR5, c'est la toute dernière version de mémoire vive pour les smartphones. Shrimp Apple Pro donc précise que c'est 43 000 points, et d'ailleurs plus, puisque le tweet a été mis à jour et qu'on serait aux alentours de 920 000 points aujourd'hui. Et donc ces points supplémentaires sur les benchmarks devraient être à attribuer grandement aux performances de la LPDDR5 intégrée dans les iPhone 14 Pro et Pro Max. On parle d'une grosse augmentation des performances des iPhone 14 Pro et Pro Max cette année, puisque si on se base sur le premier tweet de iActu, on parle de 35% et 42% respectivement pour la partie graphique et calcul d'augmentation par rapport à la génération précédente. L'iPhone proposerait donc des performances assez convaincante, assez puissante, et on devrait donc pouvoir faire tourner sans trop de problèmes n'importe quelle application, comme c'est déjà le cas avec les iPhone 13. Je sais pas ce que vous pensez de ces histoires, est-ce que vous croyez ce que peut communiquer iActu, ou est-ce que vous préférez rester sur vos gardes? Personnellement, je vous communique les informations, mais j'ai pas tellement encore pris de parti entre est-ce qu'il faut croire à iActu, est-ce qu'il faut passer son tour cette fois-ci, ou alors est-ce qu'il faut faire confiance à Shrimp Apple Pro qui jusqu'ici ne s'est pas trop trompé et a réussi à nous communiquer des informations fiables. Quoi qu'il en soit, évidemment, si on a plus d'informations, je vous tiendrai au courant, c'est un peu mon rôle sur cette plateforme, donc je vous invite, si c'est pas déjà fait, à vous abonner et à activer la cloche. Encore une fois, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et d'être sûr d'avoir toutes les informations en temps et en heure. Pour finir cette vidéo, moi je vous laisse avec ces deux-ci qui vous donneront plus d'informations concernant les futurs produits Apple et notamment les iPhone 14, puisque c'est le sujet du moment. Et tout ce qui me reste à vous dire, c'est à vous souhaiter une excellente journée. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. C'était Nacrium. Ciao!